Avant la lecture des textes bibliques que nous vous proposons pour notre méditation, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à la prière. Éternel notre Dieu, donne-nous d'entendre ta parole dans les textes que nous allons lire. Donne-nous d'entendre des paroles de vie. Amen. Pour notre méditation, je vous propose cet après-midi les deux premiers versets du psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui redit sa loi jour et nuit. Chers amis, je ne sais pas si vous avez fait un jour l'expérience de vous plonger dans les livres des psaumes, mais si votre expérience est la même que la mienne il y a quelques années, eh bien, on se demande ce que ces textes ont à nous dire. 150 psaumes. Si nous ne sommes pas habitués aux textes bibliques et si vous ouvrez une Bible dans ce livre des psaumes, ce n'est pas très encourageant à la première lecture. À l'origine, ces textes étaient écrits en hébreu sous la forme de poèmes, probablement de chants. Mais ces textes, ces prières, parlent d'un monde qui date de plus de 2500 ans. Alors c'est vrai, nos traductions essayent tant bien que mal de raconter quelque chose de la vie d'un monde ancien, dans une culture très éloignée de la nôtre, de reproduire parfois des mots difficiles à traduire, mais l'hébreu biblique ouvre la porte à de multiples interprétations et de multiples lectures. Et c'est toute sa richesse. Alors pourquoi, me direz-vous, avoir choisi un psaume pour aujourd'hui, pour ce jour de fête? Pourquoi un psaume pour ce jour de reconnaissance, pour la réouverture de ce temple que nous attendions depuis longtemps? Pourquoi un psaume pour ce jour de reconnaissance? Parce que le pasteur Jean-Luc Blanc a tenu à associer à cette fête toutes les églises, ou pratiquement toutes les églises de ce secteur d'Anduze. Eh bien parce que les psaumes, ce sont des prières pour parler à Dieu. Ces psaumes, ce sont des prières pour dire tout simplement merci. Et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi le premier psaume, le premier des psaumes, des 150 psaumes de ce livre. Ce texte s'ouvre par un mot, heureux. Heureux. Lire les psaumes, c'est dire à Dieu notre joie aujourd'hui, de dire notre bonheur, notre reconnaissance de nous retrouver ici nombreux. C'est dire notre reconnaissance parce que, quelle que soit votre religion, que vous soyez croyant ou non croyant, que vous fassiez partie d'une des nombreuses ramifications du protestantisme ou pas, que vous soyez catholique ou pas, nous sommes réunis ici parce que nous sommes heureux. Et je vous disais que l'hébreu biblique ouvre la porte à de multiples interprétations, à de multiples traductions. Et ce tout petit mot au début du premier verset, ce petit mot qui ouvre le livre des psaumes, heureux, peut aussi être traduit par en marche. Et quand nous lisons ce petit mot en ouvrant le livre des psaumes, eh bien nous avons envie de nous mettre en marche, de nous mettre en route, de prolonger la lecture et de découvrir la suite. Mais c'est aussi un appel qui est lancé à tous les croyants, que dis-je, pas tous les croyants, à tous les hommes et à toutes les femmes du monde. Être heureux,
et nous mettre en marche pour rendre le monde plus beau, le monde encore plus vivable. C'est ce que dit le psalmiste à sa façon dans le premier verset. « Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents. » L'appel qui nous est lancé aujourd'hui à la réouverture de ce temple avec ce début du psaume, eh bien, c'est d'abord de dire notre reconnaissance, de dire notre bonheur, de dire notre joie, mais de ne pas en rester là, de nous mettre en route, de nous mettre en marche pour changer le monde en portant un autre regard, en portant un nouveau regard sur ce monde en bouleversement. C'est cela les psaumes. C'est une occasion qui nous est donnée pour prier, pour dire merci, pour nous questionner aussi. Chers collègues, je suis ravi que tu nous invites à être heureux aujourd'hui, à remercier Dieu et tout. C'est bien joli, mais il me semble que dans le monde, il n'y a pas que des gens qui sont heureux aujourd'hui. Il me semble qu'il y a des gens malheureux, il y a des gens qui sont en colère. Et moi, j'ai trouvé aussi des psaumes qui nous permettent de dire cette colère, qui nous permettent de dire cette plainte qu'on entend partout autour de nous. Écoutez celui-là, un peu différent de celui que tu nous as lu. C'est le psaume 44. Pourtant, tu nous as rejetés, tu nous as couverts de honte. Tu ne combats plus avec nous. Tu nous fais reculer devant nos ennemis. Ceux qui nous détestent volent ce qui nous appartient. Tu nous as livrés comme des moutons de boucherie. Tu nous as chassés de tous côtés parmi les autres peuples. Tu vends ton peuple bon marché. Ah oui, c'est vrai, quand même. Tu as raison, Jean-Luc. Et il y a pire. Écoutez aussi un de ces chants de colère, de ces chants de haine, osons dire le mot, qu'on trouve dans la Bible. C'est le psaume 57, juste un peu plus loin. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon sans voir le soleil. Ou encore, un autre psaume, psaume 139, Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite. Ils sont pour moi des ennemis. Bien choisi, Jean-Luc, bien choisi. Si on chantait le psaume, on va chanter le psaume 36. Il y en a un certain nombre de nos ancêtres de nos chantés qui sont pas mal comme ça. Et on va chanter le psaume 36. Chanter sa plainte, voire chanter sa violence, c'est ce que faisaient les Huguenots persécutés. C'est ce que faisaient aussi les esclaves noirs aux États-Unis qui nous ont donné les fameux Negro Spirituals. Et bien d'autres après eux ont continué dans cette veine, car le chant est très souvent l'expression des opprimés, on le sait bien. Demain, nous serons, beaucoup d'entre nous, au musée du désert. En tout cas, je pense. Et nous commémorerons une période particulièrement violente de l'histoire des églises dans cette région, pendant laquelle on a chanté ces psaumes qui n'étaient pas très tendres. Dans la Bible, les chants ne sont pas composés que de belles louanges. Mais je crois que tu en conviens. Nombre d'entre eux comportent des paroles faisant référence à des ennemis et pouvant aller à une grande violence verbale, comme nous venons de l'entendre. Dans les églises, vous comprenez, on est prompt à faire des leçons de morale. Mais soyons honnêtes, le texte de la Bible ne parle pas que d'amour du prochain. Il ne propose pas un monde de bisounours, loin de là. Bien entendant les psaumes de colère, les Huguenots n'étaient donc pas en rupture avec
la tradition biblique. Attends, excuse-moi, Jean-Luc, puisque tu m'as interrompu tout à l'heure, je me permets de t'interrompre. Aurais-tu oublié que Jésus, quand même, a parlé d'amour des ennemis, lui? Et oui, mais pour parler d'amour des ennemis, il faut d'abord reconnaître qu'on a des ennemis. Et que l'autre est mon ennemi. Si je ne reconnais pas qu'il est mon ennemi, je ne peux pas parler d'amour des ennemis. Cela suppose qu'on ose regarder nos ennemis comme tels. En fait, tous ces textes de la Bible qui nous parlent d'ennemis ont une fonction bien précise dans laquelle ces chants s'inscrivent. Avant de parler de paix, il nous invite tout simplement à écouter la violence qui est tapie en nos inconscients individuels et collectifs. Et si ces chants sont violents, c'est parce qu'ils sont tout simplement le miroir de notre humanité, qui est, que je sache, un tantinet violente. En nommant cette violence, ils nous permettent de la regarder en face, en l'adressant à Dieu par le chant et la prière, c'est comme si on la déposait à ses pieds. Du coup, elle n'est plus la nôtre, elle nous devient extérieure. Et en remettant à Dieu le soin de le venger, celui qui chante et prie ainsi se débarrasse de l'obsession de la vengeance et petit à petit peut changer son regard sur ses ennemis qui éventuellement peuvent même devenir des amis. Et c'est exactement l'inverse de la guerre sainte. Dans la guerre sainte, le croyant est appelé à combattre pour son Dieu. L'homme est appelé à assumer une violence qui est supposée être celle de Dieu. Dans ces chants de la Bible, ceux des Huguenots ou ceux des esclaves noirs aux États-Unis, c'est Dieu qui prend sur lui et assume la violence humaine pour nous en débarrasser, pour nous en libérer. C'est beaucoup moins dangereux pour les autres de dire à Dieu « venge-moi » que de se venger soi-même, et c'est surtout beaucoup plus libérateur. Mais évidemment, pour remettre à Dieu ces haines et ces violences, encore faut-il les reconnaître. Passer de la fascination de la violence à la célébration de Dieu est un vrai chemin sur lequel on ne peut sauter aucune étape. On ne peut pas s'éviter le détour par la formulation ô combien difficile de la violence qui nous habite. Le chant nous y aide en nous donnant des mots et des musiques pour le faire. Essayez et vous verrez. Faites une place dans vos chants et vos prières. Reprenez ces vieux psaumes huguenots par exemple. Faites une place dans vos chants et vos prières à vos ennemis et les choses commenceront peut-être à changer. Alors, la prière ne sera plus une leçon de morale, elle sera vérité de notre humanité devant Dieu. Je ne suis pas d'accord. Je me permets, comme tu as interrompu notre collègue, je me permets d'apporter un petit holà, si tu permets, cher frère. Je voudrais, c'est vrai, à la fois ce que j'ai entendu de ce qu'a dit François, de ce que tu dis, toi, mais il me semble que moi je retiendrai quelque chose de très important dans les psaumes, c'est l'espérance. Et en fait, celui qui m'a appris les psaumes, c'est mon fils Timothée. J'ai 4 enfants et Timothée est autiste. Et il nous oblige, chaque fois qu'il est à table, de dire « L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger ». Alors j'ai choisi ce psaume parce que nous avons réfléchi tous les trois. Ce psaume 103 qui est attribué à David pour nous dire « Continuons à prier comme lui ». Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si nous avions le temps, j'aurais mis l'entier de ce psaume et vraiment je vous le recommande ce psaume lorsque vous rentrerez chez vous. Mon âme bénit l'Éternel et que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce psaume 103, en fait, il m'habite depuis que mon fils nous l'a dit à table. Et peu à peu, tu vois, je l'ai appris par cœur. J'ai toujours eu du mal à faire du théâtre parce que je n'arrivais pas à apprendre par cœur. Et dans ce psaume, ce qui m'impressionne, c'est que David commence à s'adresser à lui-même avant de s'adresser à Dieu. Alors à son école, j'apprends, moi aussi, à m'exhorter moi-même.
pas si ça vous arrive de vous parler à vous-même devant une classe. Allez, Redouane, rassemble tout ce qui se bouscule en toi, réinscris tout cela dans une dynamique de confiance. En accompagnant des familles, et je pense que toi aussi tu as dû le faire, des familles qui pleuraient le décès de parents très âgés, je les ai souvent entendus dire, pour eux, paysans de la montagne, la vie n'a pas toujours été facile. Ils en ont connu des privations, mais ils disaient quand même, j'ai eu une belle vie. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, vous ouvrez la télévision pour voir les infos, vous voyez la situation internationale. Vous la suivez comme moi au travers des médias. Cela ne nous incite guère à l'optimisme, c'est vrai. Exactement. Mais je me souviens aussi de ce que dit l'apôtre Paul. Il nous invite à quelque chose qui nous paraît un peu léger aujourd'hui. Soyez toujours joyeux ou soyez toujours heureux, comme disait François. Soyez toujours heureux. Ne vous inquiétez de rien. Alors, comment recevoir cette exhortation de l'apôtre Paul pour nous aujourd'hui? Il faut se souvenir qu'en fait, Paul était imprégné de culture juive, de la spiritualité biblique. Et il n'est guère audacieux d'imaginer que Paul connaissait par cœur plusieurs psaumes de la Bible. Il les connaissait probablement avec les mélodies et les instruments tels que l'on l'a chanté. Dans sa culture, tant il est vrai que la musique est un précieux appui pour la mémoire. Alors je ne sais pas quelle tonalité chantait le psaume 103 Paul, mais ce que je sais, c'est qu'à travers des siècles, et dans le monde entier, les psaumes de la Bible sont chantés sur toutes sortes de mélodies et accompagnés de toutes sortes d'instruments. Et ça, tu le sais, toi qui as voyagé à travers le monde, depuis plusieurs mois, je découvre la joie d'apprendre des psaumes par cœur. Ma mémoire n'étant pas musicale, je me contente d'apprendre les paroles. Je les apprends en marchant, je me les récite en marchant et en même temps, je récite ce psaume 103. Je me merveille des beautés de la création autour de moi. Les psaumes de la Bible accompagnent aussi la vie de beaucoup de femmes, de beaucoup d'hommes d'aujourd'hui, répandus sur tous les continents, avec les mots de la Bible et les instruments de leur culture. Ces gens chantent leur émerveillement face aux beautés de la création et au mystère de la grâce de Dieu. Toutes ces femmes, tous ces hommes, au cœur de leurs épreuves et de leurs questions, ces gens reçoivent dans leur langue des mots de la Bible pour dire à Dieu leur crainte, leur détresse, pour se plaindre aussi de la violence des humains. Avec les mots de la Bible dans leur langue et avec leurs instruments, ces compagnes et ces compagnons de foi chantent aussi leur espérance. Que le Seigneur saura les entendre et les rejoindre là où ils vivent. Lorsqu'ils gagnent ainsi en épaisseur de vie et d'humanité, c'est ce que tu disais, l'épaisseur de vie, tout cela devient vérité. Mon âme bénit le Seigneur et que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Merci. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois.